Hello, c'est Dean Artiste. Oh, oh, oh. Cette semaine, on est dans le changement, on est dans le futur, on est dans... Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, on se retrouve un vendredi et non pas un lundi ou un dimanche comme d'habitude. J'ai pas publié en début de semaine. Pourquoi? Because today it's my birthday. Et je tenais vraiment à célébrer mon anniversaire avec vous sur YouTube. C'est vrai qu'on est encore en confinement et du coup rien n'est ouvert. Je vais rester à la maison. Mais j'avais envie de partager quelque chose de spécial avec vous. Et pour l'occasion, j'ai décidé de changer de tête radicalement. J'ai coupé mes cheveux, fait une couleur et je vais aujourd'hui vous raconter comment j'en suis arrivée là. So, on va commencer cette histoire quelques années en arrière. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé être apprêté, être maquillée, être bien coiffée. Le souci, c'est que j'ai toujours eu du mal à me coiffer. En fait, je pense que je n'ai jamais eu la patience d'apprendre. Le maquillage, c'était pas inné chez moi, mais j'aimais ça. Du coup, j'ai eu la patience d'apprendre. Et à mes 18 ans, je me suis dit que j'allais aller chez une coiffeuse, puisque c'était le jour de mes 18 ans. J'avais envie d'être belle, j'avais envie de... Voilà, j'avais les cheveux assez longs à l'époque. Je pense qu'il m'arrivait là, lissé. Je dis bien lissé, puisque j'ai les cheveux de nature crépus. Mais lissé, je pense qu'il m'arrivait ici. Et voilà, j'avais envie de faire une coupe, vraiment passer un 18e anniversaire, faire la fête avec mes amis. C'était une coiffeuse qu'on m'avait recommandée. Et puis, donc je ne me fais pas malheureusement coiffer par elle, mais par l'une de ses employées en fait, qui était là. Et à l'époque, je faisais encore des défrisages. Je défrisais mes cheveux une fois par mois. Je sais que c'est nocif et que c'est pas bon, mais à l'époque, voilà, je le faisais. Et ce jour-là, en fait, l'employée, je sais pas si c'était une stagiaire ou si elle avait l'habitude de faire des défrisages, elle a laissé le produit poser vraiment trop longtemps dans mes cheveux. Ce qui fait qu'au moment du rinçage, eh ben, les mèches ont commencé à tomber comme ça et à partir. Je dis maintenant avec en rigolant, mais sur le coup, j'ai pleuré quoi, vraiment. Et en fait, il ne restait sur ma tête que les repousses, c'est-à-dire ce qu'il y avait de non défrisé avant de passer au défrisage. Je vous raconte tout ça pour que vous puissiez vraiment bien comprendre comment j'en suis arrivée à... tout coupé aujourd'hui. Pour faire repousser mes cheveux pendant plusieurs années, j'ai fait des braids, parce que j'arrivais pas en fait à me voir les cheveux courts et à arriver à me coiffer les cheveux courts. Et ça a permis à mes cheveux de bien repousser et d'avoir du volume. En plus, à faire des coiffures, à me coiffer régulièrement, quotidiennement, faire des braids, faire des mèches, faire des coiffures. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, j'ai toujours une coiffure différente. Vous m'avez rarement vu coiffer de la même façon. Mais malheureusement, à force en fait de manipuler les cheveux comme ça sans les laisser réellement se reposer, bah ils se sont abîmés. Comme j'avais du mal à me coiffer, avec ma coiffeuse on s'est dit qu'on allait faire un soin lissant parce que ça n'avait pas l'air de dénaturer la texture des cheveux. Il y a énormément de personnes qui font ça en ce moment et que ça pouvait être une solution pour moi pour pouvoir les lisser, pour pouvoir les coiffer ou pour pouvoir les manipuler. Sauf que depuis cette histoire où mes cheveux sont restés dans le bac, je le redis, dans le bac, mes cheveux ne supportent plus tout ce qui est très agressif. Les couleurs, si, mes cheveux supportent les couleurs, donc voilà. Mais tout ce qui est soin un petit peu poussé, mes cheveux supportaient pas. Sauf que là, ils se portaient plutôt bien. C'est pas vraiment un soin lissant, ça va me permettre de... C'est un soin thermoactif, donc en fait, ça réagit à la chaleur. Donc si je veux un petit peu les lisser, ça va m'aider. Quand je vais vouloir les sécher, ça va m'aider. Et je pense que mes cheveux peuvent supporter. Donc j'ai fait ce soin thermoactif en novembre. Effectivement, j'arrivais beaucoup mieux à me coiffer, mais je continuais quand même à faire de temps en temps des braids et des coiffures. Mais c'était beaucoup plus simple pour moi. Tout se passait bien jusqu'à peu près janvier 2021. Où là j'ai commencé à voir qu'il y avait pas mal de chutes au niveau de mes cheveux, c'est-à-dire que quand je passais ma main, il restait toujours quelques cheveux, quelques mèches, etc. Et j'ai commencé à voir que sur certaines zones, j'avais des zones beaucoup plus courtes. Bah en fait, mes cheveux commençaient
commençaient à réellement tomber. Et puis en février, il y a eu un moment où je me suis dit en fait c'est plus possible, mes cheveux il va falloir les couper. Et donc je me suis dit ok, le jour de mon anniversaire, changement radical. Je veux changer de coupe et donc j'ai demandé conseil à Elodie qui a son Instagram qui s'appelle Mademoiselle Hello, qui a coupé ses cheveux récemment. Pareil, je pense que pour pas mal de raisons qui sont les siennes, elle a fait un changement radical et j'ai trouvé que sa coupe était magnifique, que ça lui allait bien, que le coiffeur avait vraiment su mettre en valeur son visage, donc je lui ai demandé conseil. Donc, écoutez, je me suis levée le matin, enfin je m'étais préparée avant, mais je me suis levée le matin motivée comme jamais en me disant aujourd'hui c'est le jour, je coupe mes cheveux. Je suis allée chez le barbeur donc qui s'appelle Rudy, qui m'a dit qu'est-ce que tu veux faire dans tes cheveux? Est-ce que tu veux qu'on coupe? Est-ce que tu veux qu'on fasse une couleur? Et en fait moi je lui ai dit mais en fait mes cheveux ils tombent, ils s'abîment, ils se cassent, mais je sais pas ce que je veux faire parce que je suis pas venue là avec une idée précise en tête, je suis venue parce que j'ai pas le choix en fait. Je me suis motivée mais j'ai pas le choix, je dois vraiment couper mes cheveux. Il m'a dit bon bah écoute j'espère que tu me fais confiance parce que là changement radical, on change tout. On change tout, on coupe, on change. Donc, quand est venu mon tour, je me suis assise, je vous ai filmé quelques séquences quand même. On a commencé à passer la tondeuse, donc j'avoue que ma gorge s'est un peu serrée. Mais bon, vu que mes cheveux étaient abîmés, c'est beaucoup moins difficile je pense, sachant qu'en plus je m'étais mentalement préparée, que mes cheveux avaient déjà été coupés en novembre, bien courts, que je les avais encore recoupés, je pense il y a un mois de ça, assez court, donc ça allait, mais j'avoue que quand même voir la tondeuse passer comme ça et tous les cheveux partir, c'est un petit peu difficile, pas au point de pleurer, mais j'avoue que j'ai, de toute façon vous le voyez dans les vidéos, je suis tendue, je souris pas, je suis là, qu'est-ce qu'on me fait? Bon, j'ai vu tous les cheveux partir à la poubelle, ça m'a fait de la peine, je me suis dit non, j'aurais voulu garder mes cheveux. Mais bon du coup voilà, on a jeté et je pense que c'est bien, en fait ça m'a déchargé d'un poids parce que du coup voilà, on passe à autre chose. Les cheveux cassés, les cheveux abîmés, tout ça, on passe à autre chose. Après, j'avoue que j'avais très peur pour la décoloration parce que j'avais peur que mon crâne, qui était déjà assez sensible, ne le supporte pas et que mes cheveux tombent. Mais en même temps, je me suis dit, je fais quand même confiance à la personne à qui je remets ma tête, en fait, et on verra. Et puis, j'ai croisé les doigts très fort. Et aussi, je me suis dit, si je dois faire une couleur et du blond, parce qu'il m'a dit, on va faire du blond, ça va t'aller et tout. J'ai fait, ok, d'accord, on verra. Et je me suis dit, si je dois faire du blond, bah c'est aujourd'hui qu'il faut que je le fasse. Parce que quand mes cheveux vont repousser, je vais peut-être les couper encore une fois, histoire de repartir vraiment de 0 coloration naturelle, etc. pour les laisser pousser. Mais je sais pas si j'aurai l'occasion de refaire du blond, ou en tout cas, à partir du moment où je serai revenue à ma couleur initiale, je pense que je referai plus du blond. Et c'est pas quand mes cheveux vont repousser réellement que je vais aller les décolorer. Honnêtement, non. Une fois que mes cheveux auront vraiment retrouvé leur santé, retrouvé leur volume, retrouvé tout ce que j'avais avant mes 18 ans, je pense que je n'entendrai plus jamais parler de décoloration. Donc on va le faire, on va couper et puis on verra. Et puis ensuite on est passé à la décoloration. Donc on a appliqué le produit, de toute façon vous voyez sur les images, on a appliqué le produit une première fois. On a mis le papier alu et là Rudy me dit on va laisser poser 1 heure. Je me dis, what? Quoi? On doit laisser poser ça là? 1 heure sur mon crâne? Ça, écoutez, j'en ai profité pour continuer à faire mes stories Instagram, à programmer un petit réel, à terminer de le monter, etc. Et les 1 heure sont passées franchement relativement vite. Donc on a rincé. Et là, quand je me lève, enfin déjà je le vois à la caméra parce que j'ai pris la caméra pour pouvoir filmer. Et là je vois que mes cheveux, ils sont jaunes poussins. Genre jaune poussin. Je me suis dit non, je veux pas être jaune poussin, j'aime pas et tout. Mais il m'a dit, non mais en fait là c'est pas fini. On va laisser poser. On va en remettre une couche et on va laisser poser. Et je me suis dit, oh, mais là ça va me brûler. Donc on a commencé à passer le produit et tout. Et effectivement ça a commencé à brûler. Ça a commencé à faire un petit peu mal.
Et du coup voilà, on a vraiment bien appliqué la décoloration une deuxième fois. La première fois honnêtement j'ai pas eu mal, je l'ai senti normal, mais j'ai pas eu mal. La deuxième fois ça a brûlé un petit peu quand même, mais j'ai tenu. Et en fait au bout d'un moment on sent plus la douleur. Je pense que soit c'est trop élevé et du coup le cerveau il arrête, soit ou au final c'est pas si douloureux que ça et on s'habitue tout simplement. Donc j'ai laissé la deuxième couleur poser, enfin Rudy a laissé la deuxième couleur posée sur mon crâne. Je dis ça comme si c'est moi qui l'avais fait, voilà. Et ensuite on a rincé. Et quand on a rincé, donc pareil j'ai repris mon téléphone pour pouvoir filmer le rinçage. Et là j'ai vu la couleur et je me suis dit ok, là j'aime plutôt bien. Là c'est pas du jaune poussin, là on est dans le blond blanc. C'est pas mal en fait. Enfin, je me suis imaginé me faire un petit make-up avec et me dire ok, ça peut avoir du style, ça peut être sympa. Je veux voir ce que ça donne au coiffage. Du coup nous sommes passés au coiffage. Donc Rudy a fait les waves que vous voyez là. Voilà, vous les voyez aussi en photo et en vidéo, enfin vous les verrez en photo sûrement sur Instagram et vous les voyez en vidéo là. Et honnêtement c'est super bien fait. Alors personnellement je ne sais pas si je pourrais refaire ça tout de suite. J'ai vu qu'il y a plein de tutos pour apprendre à faire des finger waves soi-même, etc. Mais en tout cas comme c'est fait à base de gel, honnêtement là c'est assez dur et ça va tenir... je pense au moins une semaine, donc je vais être tranquille pendant une semaine. Et en fait c'est ce qui est cool, c'est que comme je vous ai dit, moi j'aime pas spécialement passer du temps à me coiffer. Déjà que je passe du temps à me maquiller, c'est un plaisir pour moi de me maquiller, mais me coiffer c'est toute une histoire, faut pouvoir voir derrière. Les filles qui font ça, je vous admire et je vais sûrement apprendre parce que j'ai envie en fait de pouvoir me coiffer moi-même, mais j'en suis pas encore là. Donc je vais m'entraîner à faire mes finger waves, mais en attendant je suis très contente d'avoir une coiffure qui va pouvoir tenir plusieurs jours avant que j'ai besoin de faire mon shampoing et avant que j'ai besoin de changer. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette coupe. Est-ce que vous auriez été capable de sauter le pas et de dire au coiffeur je vous laisse ma tête monsieur, vous faites ce que vous voulez? Voilà, est-ce que vous auriez été capable de faire comme moi ou pas? J'aimerais bien avoir votre avis aussi. Est-ce que vous aimez cette nouvelle coupe? Est-ce que vous aimez ma tête avec cette nouvelle coupe? Est-ce que ça me change beaucoup ou pas? Je pense que oui, parce que même moi quand je me vois je me dis qui êtes-vous? Vraiment, qui êtes-vous, madame? Mais je me reconnais quand même parce que je suis quelqu'un qui a énormément changé de coupe et de tête tout au long de ces années. Et puis, je trouve que c'est relativement stylé quand même. Je trouve que c'est sympa, les cheveux courts au final. Enfin, j'ai toujours trouvé ça stylé, mais en fait, j'avais peur que ça ne le soit pas sur moi et que ça ne m'aille pas. C'était ma grande crainte. Parce que la seule fois où j'ai vu mes cheveux courts, j'ai pas aimé parce que c'était pas une coupe en fait. C'était juste des cheveux qui étaient tombés. En tout cas, bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que elle vous a plu, que ma petite story capillaire, je pense que j'en referai d'autres au fur et à mesure de mes changements, au fur et à mesure que mes cheveux vont repousser, etc. Mais en tout cas, je tenais à partager ça avec vous parce que honnêtement aujourd'hui je suis ravie, je me réconcilie petit à petit avec mes cheveux et j'espère que en tout cas ça vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je tiens à vous prévenir quand même que les prochaines vidéos ont déjà été tournées, donc vous me verrez avec des cheveux. Ils n'auront pas repoussé en une nuit, on est bien d'accord. C'est juste que les vidéos sont déjà faites. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vais faire la fête, je vais m'amuser. Enfin, je vais faire la fête à la maison confinée. Mais j'ai quand même prévu un super gâteau. Et je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.